Hello, j'ai encore les cheveux tout mouillés, je sors de la douche. Bienvenue dans ce Vlogtober numéro 3, mais qui est en fait le numéro 2. Après ce super week-end au Nitit, il va falloir que je vous montre tout ce qu'il y a là, hein, il y en a beaucoup. Je pense que ce Vlogtober numéro 3, mais qu'en fait le 2... Et c'est le seul truc que je vais vous faire, c'est ça, c'est vous présenter tout ce que j'ai acheté au Nitit, comme ça me laissera des petits trucs à vous montrer les prochains jours. J'ai posé mon lundi en congé et je suis tellement contente d'avoir posé mon lundi en congé parce que c'était intense cette expérience d'être sur le stand en fait avec Virginie de Sur la Rive Côte-Hélène. Coucou ma belle, c'était vraiment trop cool. Mais c'était vraiment intense. Et maman qui avait déjà tenu le stand de Catherine, Madeleine et Philibert, m'avait dit tu vas voir, c'est ouf. Et je pensais pas que c'était ouf à ce point-là. Et c'était vraiment très ouf. Mais voilà, c'était sympa. J'ai pu faire des petits tours, aller m'acheter quelques trucs. Au bout d'un moment, j'ai dit à Virginie, arrête de me laisser partir parce que j'ai plus de sous. J'ai clairement plus de sous. Donc, je vais vous montrer, mes cheveux sont encore mouillés, c'est la cata, bref. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je sais pas si je fais par projet ou par catégorie. Ouais. Bon, je vais vous montrer comme ça vient. Au tout début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée sur un stand et j'ai acheté... Je crois que c'est ces trois-là que j'ai acheté. Au tout début, je suis arrêtée sur un stand et j'ai acheté ça. Donc, je suis arrêtée sur le stand de Soca Una Troca. Des Espagnols super sympas, mais ils sont adorables, trop gentils. Vous les avez peut-être vus dans le vlog d'avant. Donc, j'avais acheté ces 3 mini parce que je voulais me faire une paire de chaussettes d'automne. Que je te mets la photo qui est là, qui me donnait super envie. Et il me fallait un coloris écureuil pour faire les écureuils et un contrastant, donc celui-là. Et en fait, il me manquait du coup 2 écheveaux de 50 grammes pour faire cette paire de chaussettes-là. Et quand j'y suis retournée avec maman et Florence, en fait, je suis retournée sur le même stand. Donc toujours Soca Una Troca. C'est toujours des laines à chaussettes que j'ai pris, hein. Elle s'appelle Sock Yarn avec Merino Nylon, comme d'hab. Et donc, je suis contente que j'ai mon combo, hop, pour faire des très belles chaussettes d'automne. Et là, vous avez exactement les bonnes couleurs. Donc, en gros, le jaune moutarde, son petit nom, il a un petit nom ou pas? Son petit nom est que je ne le trouve pas, donc je ne sais pas. Donc, c'est un vrai jaune moutarde un petit peu doré. Le deuxième, il n'a pas de nom non plus. C'est un vrai roux écureuil. Ensuite, celui-là, il s'appelle... en fait, ils ont tous le même nom. Ah non, il s'appelle Coffee. Donc ça sera, à mon avis, mon contrastant pour les côtes, le talon et la pointe. Et le principal, il s'appelle Acier.
Et il a des très très jolis speckles un petit peu marron. Et c'est pour ça qu'il va super bien avec. Voilà, donc ça va être ma paire de chaussettes d'automne qu'il va falloir que je fasse. 1 milliard de trucs à faire. Sachant qu'il y a Steven West qui commence, je suis stressée. Donc je sais pas quand. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Zéro pression. Et donc, voici un combo pour un projet que j'avais dans ma knit list. Donc tout va bien. Jusque là, tout va bien. Alors, attends, je pose là les trucs que je t'ai déjà montrés. Ensuite, du coup, oui. J'avais acheté aussi ces petits écheveaux-là. Et j'ai pris sur le stand de Virginie où j'étais dès le début. Ces deux-là qui sont des verts, elle appelle... Ah, c'est des coloris non suivis. Donc, tu ne sauras pas quel coloris c'est. Exactement ce vert-là. Et je voulais faire des chaussettes en jacquard de Élise d'Amour Design. En fait, il me manque juste du blanc. Mais comme il n'en faut pas beaucoup, je vais prendre dans mon stock. Pour faire les chaussettes que je vais te mettre là. Donc en coloris principal, du coup, ce très très beau vert, mais ouais, je sais pas comment te montrer ce beau vert. Bon, un très très beau vert. En coloris contrastant, ce très très beau, je dirais violet rose. Il est vraiment super sympa. Et le vert, si je te mets que le vert, tu vois. Bon, un très 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 beau vert. Donc ça, c'est aussi pour faire une super belle paire de chaussettes. Et on verra bien. Donc ça aussi, c'était sur ma knit list. Donc jusque-là, tout va bien. Après, qu'est-ce que je peux te montrer? Parce qu'après, en fait, c'est là où ça devient un petit peu Bagdad. Je vais te finir de te montrer ce que j'ai acheté. En laine à chaussettes de Soka ou Natroka. J'ai acheté aussi 2 autres petits mini. Parce qu'à fond dans les chaussettes en jacquard, c'est trop beau. Donc ça, sans savoir trop quoi en faire. Mais j'ai vu que celui-là, elle est trop bien avec celui-là. Donc celui-là, il s'appelle Bouquet. C'est un très beau écru avec des speckles roses. Mais tu as aussi des speckles vertes, comme là. Et je me dis que du coup, ça va trop bien ensemble. T'as vu? Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, j'en ai là. Et du coup, ça pourrait potentiellement aller ensemble, faire un jacquard, à voir. Donc, sur le stand de Soka ou Natroka, j'ai acheté tout ce que je viens de te montrer. Mais celui-là est vraiment très beau. Regarde là. Très beau. Et ils font des super trucs. Il a fallu que j'arrête d'y aller parce que c'est vraiment trop beau. Donc, si je te montre... Attends, j'en ai... Mais partout, si je te montre tout ce que j'ai pris chez eux... C'est déjà une... Hein? C'est pareil, en fait. Je me dis que celui-là, avec ces deux-là, il est trop bien. Regarde, attends. Tu vois? C'est trop beau. C'est trop beau. Donc, chez eux, j'ai pris tout ça. Je n'ai absolument jamais tricoté leur laine. Donc, ça sera la première fois. Ça sera la première fois. Je vous dirai. En tout cas, elle a l'air assez douce. Et puis maintenant, j'ai pris une nouvelle résolution. Après les chaussettes, les boîtes de bas complexes, la résolution ne prendra pas janvier. Je vais me faire des chaussettes. Pour moi, très bien, je vais continuer. Mais qu'avec des très belles laines. Parce qu'il faut se faire plaisir. Et je vais commencer par me faire plaisir par mes pieds. Donc, je vais me faire des chaussettes avec des très belles laines. Et sur le stand de Virginie, je lui ai aussi pris ce très beau coloris, qui est très beau, qui s'appelle le coloris pivoine. Donc en laine à chaussettes, toujours 75% mérino, 25% nylon, hop, ce très beau coloris. Je ne sais pas encore quoi faire avec, mais je me dis que c'est pareil. Il va trop bien avec ça. Voilà. C'est très beau. Ensuite, j'ai continué ma balade et je suis passée chez Madame Guillotine et je lui ai pris des petits mini. Alors, j'ai pris dans un premier temps Your Gold, qui est un jaune. Et là, on se dit non, ce n'est pas du tout le même jaune qu'avant. Très différent. C'est pas du tout le même.
que faire avec 2 mini jaunes? Je sais pas. Donc je sais pas, en me disant que de toute manière, comme j'étais à fond dans le jacquard, j'aurai un peu de jacquard. Donc un très très beau jaune. Après j'ai pris son bleu de ouf, qu'elle appelle IGB. Un bleu de taré, qui n'est pas le même bleu que celui-là. Nuance. Ouais, quand on est à faire 2 mini qui sont la même couleur mais pas la même teinte, c'est que on a bien craqué son slip. Hein. Donc un très très beau bleu, mais celui-là il est magnifique. Et j'ai pris aussi le coloris Peaches, donc qui a un joli orange corail avec plein de petits speckles. En fait je veux vous l'avancer, mais si j'avance ça floute. Donc voilà. Donc ça c'est chez Madame Guillotine. Oups. Ça c'est chez Madame Guillotine et c'est super super sympa. Ensuite, ce qu'on a fait? Après, je suis passée chez les Petits Pois Parisiens. Parce que il faut se souvenir que Séverine, mon ancienne tutrice de stage il y a plus d'1 an maintenant, à la fin de mon stage, m'avait envoyé un très très beau colis avec 3 écheveaux des Petits Pois Parisiens où j'ai fait mon Whitmore cardigan avant avec. Que j'adore, que je porte tout le temps. Donc je me suis dit, de toute manière, au Knit It, il y a les Petits Pois Parisiens. Je vais leur reprendre une quantité pull de cette base-là qui est juste un truc de dingue. Donc j'arrive devant le stand et tout. Et je lui demande ce qu'elle a dans cette base-là. Que je ne me souvenais plus le nom, évidemment. Mais elle a une trop bonne mémoire. Donc elle m'a dit, oui, toi, c'était la qualité absolue. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'elle a comme couleur dans la qualité absolue, sachant que je savais très bien quelle couleur je voulais, mais tu croises les doigts pour qu'elle ait ce que tu veux. Et donc, il ne lui restait plus que de la absolue sock, c'est-à-dire que c'est la même qualité, mais avec du nylon en plus. Lysande, qui est dans une période chaussette intense, se dit « c'est pas grave, s'il y a du nylon en plus, je ferai des chaussettes, tout va bien, tatati tatata ». Et il y avait exactement le coloris que je voulais, qui était le coloris Toffee. Et là, tu te dis « mais elle a pris du neutre ». Oui, j'ai pris du neutre. Je me suis dit que pour une fois, j'allais me faire... Enfin, c'est un neutre. J'allais essayer de me faire un pull caramel beige, écureuil, voilà, noisette. Et c'est maman qui m'a chauffé indirectement parce que elle en a plein, elle s'en fait plein. Moi, j'arrêtais pas de dire j'aime pas cette couleur. Et je me dis qu'en fait, faut essayer. Tu vois, j'ai un peu les cheveux blonds au bout. Je me dis ça peut être quand même vachement sympa. C'est quand même une couleur assez chaude. Voilà. Donc j'ai pris ces 3 écheveaux-là et c'était plus ou moins prévu parce que je veux me faire, je pense qu'il s'appelle le Wisteria de Elong avec Anna, qui est trop trop beau. Et là je me suis dit, j'ai pris ça, c'est génial, il va falloir encore que j'achète du mohair pour aller avec. Donc la lace, j'ai envie de langue. Et la maman me dit, Mélissa, j'en ai dans ma boutique. Alors trop bien! Donc, va m'arriver de la boutique spéciale de Bordeaux. Donc, la boutique, je rappelle que ce n'est absolument pas une boutique. C'est le stage de maman qui est, elle va me frapper, pas énorme, qui est incroyable, richissime de petites pépites. C'est trop beau, on dit comme ça. Dans cette annexe de sa chambre. Où il y a des trésors, et en fait, elle me disait qu'elle avait ce que je voulais, donc elle me l'enverrait. Voilà. Donc, je vais les récupérer, je pense, dans 2 semaines, c'est ça. Et je vais pouvoir, je pense pas le commencer maintenant, mais je veux vraiment le faire cet été. Cet hiver, parce que c'est un col qui monte, et je me suis rendu compte avec mon pull vert que les cols qui montent, c'est super agréable, en fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un châle tout le temps autour du cou et ça libère en fait, ça libère le cou tout en le gardant au chaud. Donc j'adore. Et je me suis dit qu'un pull aussi chargé que le Wisteria sera parfait dans cette couleur. Donc c'est rigolo. Et puis en croisant hier Elodie, des bisous Babel, de E-Knitting Journée, le podcast, et ben elle avait exactement ce coloris-là,
avec la lace que je vais récupérer de maman sur ces aiguilles. Donc en fait, on va tricoter exactement les mêmes couleurs, les mêmes fibres en même temps. Donc tout ça pour vous dire que j'ai pris 3 écheveaux Absolu Sock. Donc c'est du mérino et du nylon. Mais une base vraiment très 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 douce. Et en coloris toffee. Voilà. Donc ça, je suis bien contente. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je suis allée sur le stand de La Féfile. Parce que dans ma knit list, pour le moment, bon, j'allais dire, il n'y a que des trucs qu'il y avait sur ma liste. Oui et non. Il y avait aussi un peu de plus. Il y avait dans ma liste une quantité de 100 grammes de laine à chaussettes pour me faire des chaussettes de Noël. Donc je te mets la vignette là en jacquard. Et il me fallait du coup que je trouve une espèce de rouge foncé bordeaux que j'ai trouvé chez La Féfile. Donc je vais me faire mes très belles chaussettes de Noël là-dedans. Quand je te dis je vais me faire des chaussettes luxe, c'est des chaussettes compliquées luxe. Et donc c'est ça de laine à chaussettes Merino Superwash et nylon. Et elle s'appelle celle-ci Hémoglobule. Tiens, hop, oupsie. Donc Hémoglobule, La Féfile, 100 grammes. C'est magnifique. Voilà, c'est très très beau. C'est très très beau. Et évidemment, je n'ai pas pu m'arrêter là. Donc j'en ai pris un deuxième écheveau à chaussettes de La Féfile qui s'appelle la chambre de Van Gogh. Et c'est un coloris où il y a plein de petits speckles bleus, noisettes. Et en fait, c'est un coloris où, hop, personne ne bouge. Celui-là, voilà. Ces deux-là vont aussi trop trop bien avec. C'est trop beau. Donc ça, je ne sais... Ça, c'était pas sur la liste. C'est pas encore trop identifié pour c'est quoi faire, hein. Mais voilà. Donc mes très très beaux écheveaux de La Féfile. Et il faut savoir que avec mon copain Mathieu, le fameux, on avait mis... on s'était fixé un défi, je crois, c'était en août, en juillet, de ne rien acheter de laine, hormis 2 exceptions qui étaient l'anniversaire de la Naï Tricot et le Knit It. Et enfin, oui, c'est ça. Et le Knit It, et pour acheter notre quantité laine pour le cal de Steven West. Et si on y arrivait, on devait tous les deux s'offrir un écheveau sur le Knit It pour se féliciter. On s'est tous les deux offert quelque chose sur le Knit It, mais on va pas se mentir, on n'a aucun de nous deux respecté ce truc. Et on a trouvé le nombre d'excuses possibles et inimaginables pour acheter de la laine. Il y a eu l'excuse c'est pour rendre service, pour payer moins de frais de port, je vais me mettre avec bidule. C'est l'excuse c'est pour faire un cadeau à quelqu'un, donc ça compte pas. C'est l'excuse on me l'a commandé, mais c'est pas pour moi. Il y a eu l'excuse c'est les soldes, j'avais pas le choix. Une quantité d'excuses de dingue. Mais bon, c'était cool. Et au final, on s'est quand même acheté nos écheveaux pour se récompenser de s'être rendu compte qu'on est des gros barges d'achat de laine. Et donc, moi, j'ai offert le deuxième, la chambre de Van Gogh, à Mathieu. Donc, il va pouvoir se faire des belles chaussettes. Et lui m'a offert ce très beau kit de Maison Septembre. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'aurais jamais pensé à l'acheter. Et c'est ça, là où je me suis dit, c'est trop une bonne idée qu'on a eue. Parce que chacun a offert quelque chose à l'autre qui lui plaît et tout, en sachant que ça allait faire plaisir. Mais c'est surtout, c'est quelque chose que peut-être que l'autre n'aurait jamais acheté. Et pour le coup, moi, le kit de teinture de Maison Septembre, je ne l'aurais jamais acheté moi-même. Mais je suis trop contente de l'avoir. Donc, je vous montre. Kit de teinture végétale. En plus, Mathieu, il s'est acheté le même. Donc, on va pouvoir le faire ensemble. On vous fera des petites vidéos. Donc, c'est un kit de teinture pour faire cette couleur-là, cette couleur-là ou cette couleur-là. Là, il y a le mode d'emploi que j'ai toujours pas lu. Tout un tas de trucs pour faire la teinture, là. Des écorces de bourdaine. Je sais pas ce que c'est. Des cochenilles, des extraits d'acacia et des mélanges pour mordansage. Bref, j'y connais rien, moi.
une petite spatule. Alors Gladys, j'ouvre ça, elle me dit, t'es contente, hein, Alessandre, tu l'as acheté un écheveau, il t'offre une spatule. Bref. Et il y a 3 échevaux de 100% mérino naturel, 50 grammes, et c'est de la déca. Donc il y a 3 échevaux de 50 grammes en déca. Et en plus, c'est super bien parce qu'on va avoir un cal en commun dont je vous reparlerai plus tard avec Mathieu, qui est de se faire des chaussons. Et c'est des chaussons en déca. Donc ça ira trop bien. Donc je vais pouvoir faire ça. Et donc on m'a offert ce très beau kit là de Maison Septembre que je ne connaissais pas. Et donc vous allez vite re-entendre. Vous allez vite avoir des nouvelles. Parce qu'on va le faire, tous les deux dans le courant du mois prochain, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai pris aussi sur le stand de Virginie qui fait des chaussettes autorayantes, donc sur la côte laine. Cette très belle boulette de laine autorayante. Alors pourquoi 2 contrastants? Parce que elle a fait un patron de chaussettes avec ses laines autorayantes. Avec, une fois qu'il y a les côtes, il y a une petite partie de dentelle. Donc, elle met aussi la petite partie de dentelle avec. Donc, Gladys me disait hier, mais en fait, tu peux faire les côtes et la pointe d'une couleur et le talon d'une autre. Et en fait, ça va changer. Et en effet, c'est une très bonne idée. C'est très sympa. Donc, voilà. Et en plus, je sais pas si tu vois, mais elle brille. C'est de la laine autorayante qui va briller. Donc, ça, c'est trop beau. Et les boulettes de laine à chaussettes autorayantes de Virginie n'ont pas duré très longtemps sur le salon. Parce qu'elles travaillent super bien et c'est trop beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Oui, j'ai acheté des quantités chaussettes chez Pompon Mercerie. Ah mais d'ailleurs j'avais un tote bag. Attends. J'avais un tote bag... que j'ai eu chez Pompon Girl Mercerie, qui en fait je ne savais pas mais qui est à Lyon, donc je pense qu'on pourrait y retourner. Et trop cool parce qu'elle vend la Filcolana. Donc elle vend la Filcolana, donc j'ai acheté 2 pelotes d'Arwetta rouges pour faire des chaussettes pour une copine à Noël, donc très beau. J'ai acheté 2 pelotes de coloris grège, il me semble que c'est le 978. Et ça, en fait, ces 2-là étaient sur ma liste. Ça, c'était sur ma liste parce que c'est pour faire les chaussettes d'anniversaire de beau papa. Donc, je te mets la photo là. Et je vais utiliser plein de restes avec ces chaussettes-là. Enfin, ces laines-là. Et comme je t'avais dit dans l'autre vlog, à 6h du mat... samedi matin, je disais à Théo, oui, Théo, est-ce que tu veux, mon chéri, est-ce que tu veux des chaussettes, Et il m'a sorti à 6h du matin, ah bah les mêmes que toi, t'es en train de te faire en ce moment. Donc je suis en train de me faire des laines à chaussettes en tube avec une boulette du bruit des aiguilles. Et là je me dis, mais tu fais du 45, un écheveau c'est 30 balles, il faut des contrastants, ça commence à chiffrer dans ma tête, ça va pas être possible, je t'aime hein, mais moi je te fais pas des très belles chaussettes du bruit des aiguilles, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé une solution de faire des chaussettes du bruit des aiguilles pour les pauvres. Et donc j'ai pris chez Arwetta les couleurs qu'il voulait je crois que c'est comme ça le coloris. Les couleurs qu'il voulait en rayures du bruit des aiguilles, en me disant que, bah écoute, je ferai des rayures, je changerai, et il aura ses chaussettes bruit des aiguilles pour les pauvres, parce que, bah voilà, c'est 5 balles le truc, ça fait 20, au lieu de 30, et le contrastant, je sais pas, tu mets plus. Bref, ça sera très bien, ça passera à la machine, ça sera nickel pour mon chéri. Et donc, j'ai pris 2 bleu marine où le coloris, c'est 145. Je ne sais pas ce que c'est. Le jaune, le coloris, c'est 200. J'ai pas le nom non plus. Et celui-là, c'est 957. Bref. Tout ça pour dire que ça va être super beau. Donc, niveau Filcolana, j'ai fait
le plein. Et on est bien aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Si, chez Pompon Girl Mercerie, j'ai aussi acheté un petit contrant. Oupsie. Hop, là. Un petit contrant où tu le clips et après tu tournes là. Attends, non, c'est dans l'autre sens. Tu tournes là, hop. J'y arrive pas en fait quand je vois pas. Hihihi. La blague, j'arrive pas à vous montrer. Ah mais, en fait, si t'appuies derrière en même temps, sachant que c'est derrière que ça tourne, ça marche moins bien. Donc tu n'appuies pas derrière et tu tournes. Et là, ça marche super bien. Tu regardes. Bref, un petit contrant sur le thème de l'automne. Et j'ai acheté le même et j'ai offert le même à ma maman. Et elle le regarde, fait « Ah, merci, c'est gentil !» Et puis elle le range. Bon, ok. Un cadeau flop, hein. J'avais fait... Il était, ouais, à 15 balles. J'étais contente de mon cadeau, c'est un beau truc et tout. Et... rien. Bon, ok, ça lui a pas plu, c'est bizarre. Et en fait, on est arrivé à l'hôtel le soir et maman m'offre ça. Donc, une petite boîte Mademoiselle Pluche. Donc, dans ma tête, j'étais en mode oh, j'espère que c'est un contrant, j'espère que c'est un contrant. Donc, je les déballe. Et je leur déballe là. Et il s'agit bien d'un contrant, d'un format différent. Donc, un très très beau contrant sur, devine quoi, le thème de l'automne. Donc, attends, t'es là. Donc, avec un petit écureuil et un petit gland. Et du coup, encore une fois, on s'était mutuellement offert un truc qui est tous les deux un contrant et tous les deux sur le thème de l'automne. Et c'est pas du tout les mêmes. Là, on est d'accord qu'il faut tourner en mode de Progress Keeper. Et ça, c'est un vrai contrant très, très, très beau fait par Mademoiselle Pluche que je ne connaissais pas. Enfin, je connais deux noms parce que tout le monde en parle. Mais je n'en avais pas. Maman m'avait montré qu'elle s'en était acheté un. J'étais là, oh, je suis perte. J'en veux un. Mais bah voilà, ma liste d'envie est très longue et je ne l'avais pas fait. Et en fait, ma maman, trop mignonne, elle m'en avait offert un. En plus, moi, l'automne, c'est ma saison préf de préf. Et avoir un contrant avec les trucs de l'automne, mais c'est trop beau. Merci, ma mounette. Donc, je suis trop contente parce que je vais pouvoir utiliser ça, que je ne connais pas. Donc, en fait, il paraît qu'il faut bouger le truc qui... Là. Ah! Attends, non. Il faut qu'à chaque rang, unité, hop, tu mettes dans le trou. Et après, la dizaine, tu dois bouger ça. Je sais pas. Je regarderai un tuto parce que... Voilà, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Mais je trouve ça trop beau. Et maman m'a dit, tu vas voir, une fois que tu commences à l'utiliser, tu ne t'en passes plus. Donc, oupsie. Donc, voici deux très très beaux contrans sur le thème de l'automne. Ça, je t'ai montré. Ensuite, je suis passée chez Teinture Lurée qui s'est mis à faire des boutons. Et ces boutons sont totalement à tomber. Donc, j'ai acheté... j'en ai acheté combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 boutons coloris un peu... j'ai l'impression que c'est bleu sapin... bleu vert sapin. Et un petit peu marbré. Et avec des petites feuilles d'or dedans. Donc, voilà, j'en ai pas mal. Et je me dis que ça ira bien pour une laine que j'ai dans mon stash pour aller avec. Je sais pas trop comment te... Si. Je sais pas trop comment te montrer tous mes boutons. Mais bref, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Donc apparemment, c'est Teinture Lurée qui se met à faire des boutons. Et il y a différentes... il y a différents diamètres. Donc trop beau. Et aussi à prix hyper raisonnable. Et je sais que c'est l'histoire de 2 semaines avant qu'ils les mettent en ligne sur leur boutique. Mais ils sont vraiment très canons. Il y en a aussi des blancs,
Il y en a des blancs avec des paillettes. Enfin, franchement, moi, je sais que je vais plus souvent regarder leurs boutons parce qu'ils sont, comme je disais, pas très chers. Vraiment pas très chers. Très légers, donc ça va pas faire tomber le gilet. Super, super canon. Et tant qu'on en est au bouton, je vais vous montrer autre chose que je me suis pris. Parce qu'en face de nous, au stand, il y avait l'atelier Camélire. Il y avait Camélire, je sais pas s'il y a atelier devant. Bref, il y avait Camélire. Et il faut savoir que je la suis sur Insta depuis super longtemps. Et je trouve que ce qu'elle fait est super méga trop beau. Et donc, j'ai craqué pour des boutons blancs avec un petit rond doré autour. Donc, c'est vraiment super, super canon. C'est un peu plus lourd. Peut-être un peu plus travaillé, je sais pas. Mais là, on est d'accord que c'est pas le même budget. Mais bon, là, ça sera des boutons luxe que pour le moment, j'utilise pas et que j'utiliserai pour un truc luxe. Ah bah attends, il y a... Elle emballe dans... Il y a une carte, je crois, dedans. Ah oui. Hop. Et elle vit où? Ah mais elle vit dans le 38. Je vis dans le 38 aussi. Elle vit La Motte Saint-Martin. Je sais pas où c'est. Ah, faudrait que je regarde si elle a une boutique... Bref. C'est à côté de chez moi. Je suis dans le 38 400 et ça, c'est 38 700. Et en plus, c'est trop bien parce qu'elle emballe dans des vieilles pages de bouquins. Bref. Donc, trop beau aussi. Et tant qu'on en est aux petites bricoles, je vais finir de montrer mes petites bricoles. Alors, attends, parce que là, j'avais fait une petite connerie. Merde, c'est dans quel sens, ça? Bon. Voilà. Je suis passée chez Apollonie pour la première fois. Et j'ai craqué, évidemment, sur ces très beaux marqueurs qui sont juste magnifiques. Et j'essaie de tout bien vous mettre là, mais j'y arrive pas. Moi, sur le thème de Noël, bon, je remonte tout d'un coup. Sur le thème de Noël avec un truc qui se met et qui se retire. Donc, on a en numéro 1 ce très beau petit oiseau sur une petite feuille. En numéro 2, un trop beau champignon. Je viens de te dire qu'en plus, j'adore l'automne. Donc, avoir un marqueur champignon, c'est trop beau. Après, on a des petites branches de houx. Un autre petit champignon. J'adore. Et un petit sapin enneigé. Donc, c'est vraiment très beau. Et je suis super contente. Et pourquoi j'ai galéré? C'est parce que j'avais accroché à ça le marqueur que j'avais pris au Knit-It. Et le marqueur que j'ai pris au Knit-It, c'est celui-là. Oh, j'ai des trucs dégueulasses sur la main. C'est celui-là. Donc, le petit pull turquoise, beaucoup trop beau. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Il me semble que c'est tout en accessoires. Ah non. J'ai croisé... j'ai vu Margiela, MJ. De loin, vite fait, devant le stand. Et elle m'a gentiment offert les badges que vendait Lily Comme Tout. Et en ce moment, avec Théo, on regarde les Peaky Blinders. Et là, c'est un badge qui reprend la série et qui est écrit Peaky Knitters. Et donc, je l'avais comme ça quand je suis rentrée à la maison hier. Et Théo a tout de suite dit « Ah, mais c'est trop bien, ce badge !» Et donc, Peaky Knitters, moi, je l'ai eu. Alors, merci beaucoup, Lily Comme Tout, pour ces beaux pins. Et merci, MJ, de me l'avoir offert. Il est trop beau. Il est très beau. Donc, voilà. J'ai encore quelques trucs à vous montrer. J'ai ramené, trop bien, les Eco Cups consignés du Knit-It. Parce que j'avais trop envie d'avoir un Eco Cup du Knit-It. Virginie, moi, m'a très gentiment offert des bols à laine qu'elle vendait sur son stand. Et il me semble que c'est une copine à elle qui les fait. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous montre. Le mien, c'est marqué laine. Je sais pas si tu le vois. Donc, tu fais passer ton fil là. Et hop, à l'intérieur, il est tout bleu. Et moi, mon truc préf de préf, c'est ça là. Et ce côté-là, je le trouve juste magnifique. Voilà. C'est très beau, hein, mais ce côté-là, je le trouve d'un travail. Et là, tu vois, dans mon étagère, ça peut être trop beau. Donc, voilà, je vous montre ça. Des très beaux à la laine fait main.
Il me semble que c'est de la céramique, de la poterie. Donc voilà. Il n'y a pas de site à vous donner, elle fait que sur les salons. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus que ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, il est très joli. J'ai aussi craqué au Petit Point Parisien pour une laine à chaussettes. C'est la Basic Twist Sock et Colorite Favorite Candy. Et regardez-moi cette beauté. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc voici de la laine à chaussettes et il faut savoir que maman a acheté exactement la même. On est vraiment pareil. Donc une très belle laine à chaussettes pour un jour. Et en autre très belle laine à chaussettes, j'ai le coloris orageux de Sur la rive côté laine avec un nombre de speckles. Mais c'est ouf. Mais c'est vraiment ouf. Là, je peux te montrer. Là, il y en a plus, j'ai l'impression. Waouh, regarde. Donc, qui est un gris bleu avec un nombre de speckles verts. T'as des petits speckles roses, bleus, jaunes. Regarde, là, t'as bien du jaune, là. C'est d'une beauté. Regarde, là. Voilà, c'était chevaux. Elle l'a retrouvé à la fin du salon, parce que je sais plus où on l'avait mis, dans les boîtes, machin. Ah, il est d'une beauté. Et est-ce que j'ai un mini qui va avec? Ouais, il me semble, regarde. Regarde ça, là. Regarde ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente, parce que tous les minis que j'ai achetés, ils vont avec des laines à chaussettes. Et voilà. C'est presque fini. C'est presque fini si... voilà, j'avais mon enveloppe d'Unitite. Donc avec tout ce que je viens de te montrer, qui était déjà une très belle enveloppe, hein, on va pas se mentir. Ça faisait une année que j'économisais pour y aller. Et en fait, au stand à côté de nous, il y avait Yarn by Simone, qui fait des couleurs à tomber par terre. Et j'ai craqué. J'ai dit, oh, allez, qu'est-ce que c'est l'argent, Alessandre? C'est rien, de toute manière, tu l'entaras pas avec toi. Go! Bon, Lily, elle a dégainé sa carte bleue et elle s'est acheté non pas un écheveau de verre, non pas deux écheveaux de verre, non pas trois écheveaux de verre, non pas quatre écheveaux de verre. Bref, elle s'est acheté 6 beaux écheveaux de verre coloris Jingle Bells. Donc avec 3 de fingering et 3 de mohair pour se faire un pull. Comment rendre beau vert? Voilà, comme ça. Et ce n'est pas du tout le même vert que mon Ingrid Sweater. Non. C'est vraiment un vert plus dans les sapins, plus dans les bleus. Et l'autre tire un peu plus sur le jaune. Et c'est beau. Alors des fois, tu fais des achats compulsifs. Mais là, je regrette pas du tout. Mais pas du tout, parce que c'est tellement beau. Et donc, c'est son mohair. C'est 72% kid mohair, 28% soie. Donc, c'est vraiment une tuerie. Et il a l'air de briller, mais tu vois que dans la fibre, elle est pas si blanche que ça, en fait. Elle a vraiment pris la couleur. Et dans son Merino Super Wash... Et ça, c'était vraiment le craquage qui n'était... Bon, tu me diras, il y a eu beaucoup de craquage quand même. Il y a eu beaucoup de craquage. Beaucoup de trucs qui n'étaient pas prévus et qui se sont installés. Mais ça, c'est pas très grave. Mais celui-là, c'est celui qui m'a fait dégainer la carte bancaire. Qui m'a fait craquer. Waouh. En fait, je l'ai vu avant de manger. Et j'en parlais aux copains. Je me suis dit, mais... Ce verre-là, je l'avais jamais vu. Je le trouve beau. Je le trouve très beau. Et moi, je dis aux copains, bon, allez, c'est bon, je vais l'acheter, c'est bon, j'en ai marre. Ça fait 20 minutes que je pense qu'à ça. Allez, go, on y va. On arrête les conneries, on achète. Et donc, voilà, j'ai craqué et j'ai pris ça.
Et il faut savoir que le soir, le samedi soir, je suis allée chez Liz Taylor et j'ai aussi acheté son nouveau bouquin Cozy at Home pour me mettre à la couture. Il y a des très très beaux patrons dedans. Voilà, super bien fait, trop beau. Donc on était au lancement du bouquin. Et c'est très rigolo parce qu'il y avait les mannequins aussi à la soirée. Donc ouais, un week-end de ouf. Tu rajoutes de ça des copains et maman et Florence et Virginie. C'était trop bien. Je suis à un retour à la réalité hier soir. Waouh. Déjà j'étais contente de trouver mon lit. Mais c'est surtout, c'était génial quoi. Waouh. Et puis en plus dans le bus au retour avec Gladys, on s'est mis un petit podcast pendant qu'on tricotait. C'est trop beau. Et là, attends, je vais essayer de te montrer tout le bordel. Et ça en fait beaucoup, hein. Ouais. Ouais, ça c'est mon installation un peu à l'arrache il y a 2 secondes. Et donc, voilà. Il y en a beaucoup partout. Il y en a beaucoup partout. mais c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Je suis vraiment super contente de tout ce que j'ai acheté. Bon, plus qu'à faire la photo. Plus qu'à faire la photo de tout ce que j'ai acheté, les ranger précieusement et surtout les tricoter. Bon, allez. Un vlog de 40 minutes. C'est plutôt un vlog débrief du Knit It en fait. C'est trop beau. Bon allez, je vous dis à demain. Je pense que je retournerai pas plus pour aujourd'hui. Donc vous l'aurez cet après-midi, ce vlog. Et waouh, c'est trop beau. Bon, je vous dis à demain. Je pense que je vous présenterai un peu plus ce que j'ai sur mes aiguilles, puisque pour le moment, je vous ai surtout parlé du Knit It. Mais en même temps, il y a de quoi, hein, c'était trop bien. Bon allez, bonne soirée.